Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler non pas potager mais poulailler. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler de poulailler dans une chaîne consacrée au potager? Parce que je pense que le poulailler est une bonne annexe au potager. Alors pourquoi? Simplement parce que quand vous avez un potager qui tourne bien, quand vous avez beaucoup de légumes, que les récoltes se passent bien, vous en mangez beaucoup, mais vous avez aussi beaucoup de légumes pas terribles que parfois vous n'avez pas envie de consommer, et puis beaucoup de déchets. Et donc il faut savoir qu'une poule, ça peut manger jusqu'à 1 kg de déchets de légumes par mois. Et donc si vous avez des déchets aussi bien de viande, de jambon, de poisson, il faut savoir que la poule c'est un animal omnivore, donc ça va manger un petit peu tous les restes de la maison. Mais si vous avez beaucoup de légumes, vous aurez beaucoup de déchets, et donc vous aurez de quoi nourrir vos poules avec de bons aliments, plein de minéraux, et donc vous aurez de bons œufs frais tous les jours. Alors maintenant qu'on a parlé de l'intérêt du poulailler au potager, enfin près du potager, reste le problème de comment héberger les poules. Alors déjà pour acheter les poules c'est assez simple, moi ce sont des poules que je récupère dans des élevages, donc ça ne vous coûte pas cher du tout, vous trouvez des poules pour entre 2 et 5 euros, vous pouvez trouver des poules de réforme, ce qu'on appelle des poules de réforme, ce sont des poules qui ont 18 mois, qui sont normalement envoyées à l'abattoir, et vous pouvez récupérer pour 2-3 euros, 5 euros parfois. Et donc une fois que vous avez ces poules, il faut bien les loger quelque part. Alors moi ça fait environ une dizaine d'années que j'ai des poules. Au départ, j'ai décidé de bricoler un petit poulailler en bois, vraiment un poulailler qui m'a rien coûté du tout. Donc voilà à quoi ça ressemblait. C'était 4 petites planches, 2 récup, des tasseaux sur chaque montant, un petit clou, une petite vis pour fixer les planches, de ce qu'on appelle de l'Everett de récup en surface, un petit perchoir, et donc les poules pouvaient tout à fait loger là. Et ça se passait très bien. Seul inconvénient de ce type de solution, c'est qu'au niveau sécurité pour les renards, parce que moi je suis à la campagne, donc on peut avoir des attaques de renards, et au niveau attaque de poux rouges, parce que si vous connaissez un petit peu les volailles, vous savez que souvent les volailles sont attaquées par des poux rouges, ce sont des petites bestioles qui vont aller sucer le sang des poules, qui peuvent soit les fatiguer et vont bloquer la ponte, soit carrément les tuer, donc c'est un vrai problème. Donc quand on a un poulet comme ça en bois, les poux rouges trouvent plein d'aspérité pour s'installer dans les interstices, et la nuit est venue, quand les poules dorment, ils montent sur les poules, ils vont sucer le sang, et le matin ils retournent se cacher sous le bois, et donc vous avez des poules qui dépérissent assez facilement. Donc tout ça pour dire que quand la société Omelette m'a contacté il y a quelques temps pour me dire est-ce que vous voulez avoir envie de tester un poulailler en plastique, qui donc éviterait le problème des poules rouges, j'ai dit pourquoi pas, et donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Venez avec moi, c'est parti. Alors le gros avantage, en fait il y a plein d'avantages avec cette solution, que je teste depuis environ 2 mois. Et donc on va parler des différents avantages que j'ai trouvés avec cette solution. Alors c'est donc la société Omelette, le modèle s'appelle Eglu, et donc c'est un poulailler en plastique avec tout un système de petites clôtures autour. Donc on reçoit un poulailler comme ça en boîte, et on le monte, ça on a dû mettre 2-3 heures pour le monter. Et donc premier avantage de cette solution, c'est le niveau sécurité. C'est qu'autour du poulailler, ici au sol, vous avez une petite une robe ou une jupe, on dirait ça en F1, donc un petit grillage qui se plaque au sol, et qui fait que si un renard ou un chien errant s'approche de votre poulailler pour attaquer vos poules, et ben vous êtes tranquille, puisqu'il va essayer de gratter au niveau de la limite de la clôture, et comme il y a une grille au sol, et ben il ne pourra pas gratter, et il n'aura pas forcément la présence d'esprit de dire tiens je vais aller gratter 30 cm plus en avant pour les creuser. C'est quand même pas, les chiens errants ou les renards ne sont pas assez intelligents pour se dire je vais creuser un peu plus loin et puis récupérer le truc. Donc première chose, c'est la sécurité au niveau des prédateurs. Ça, c'était le premier point qui m'a intéressé. Et le deuxième point que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté mobile. Alors pourquoi, à quoi ça peut servir d'avoir un potager mobile? Si vous avez un verger, si vous avez des zones que vous souhaitez désherber régulièrement, en pouvant déplacer votre poulailler, voilà, on le met sur des roues, et voilà, on monte les roues. Alors il faut soulever un petit peu, voilà, et là vous pouvez déplacer le poulailler, des petites poignées sur le côté, et vous pouvez déplacer le poulailler à volonté. Alors là, comme moi j'ai du sable, les roues ont tendance à se bloquer un peu, mais une fois qu'on est sorti des trous qu'on fait les poules, il n'y a pas de souci, vous pouvez déplacer. Alors quel est l'intérêt de déplacer un poulailler? C'est que vous le mettez sous des arbres fruitiers, par exemple au verger, et les poules vont automatiquement vous désherber tout le contour de l'arbre fruitier, et donc faire en sorte qu'il n'y ait plus de bestioles, qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes, enfin désherber complètement autour du poulailler. Simplement, vous allez déplacer le poulailler tous les 2-3 jours, et vous aurez au printemps un sol autour des fruitiers qui sera complètement dégagé. Vous pourrez mettre du compost, du fumier, pour ne pas avoir de mauvaises herbes et avoir un sol bien prêt à recevoir tous les nutriments. Donc ça, c'était le deuxième avantage que je trouvais intéressant, c'est le côté mobile. Alors je vais rebloquer le... Ah, voilà. On débloque les roues. Voilà, donc là il est bloqué. Pendant qu'on est là, je vous montre le côté pratique. Ici, vous pouvez ouvrir le poulailler par le bas.
vous avez une grille sur laquelle les poules se positionnent la nuit, et vous avez à gauche le pondoir dans lequel les poules vont pondre les œufs. Si on souhaite faire en sorte que les poules ne puissent pas aller faire leurs besoins du côté pondoir, on peut fermer la porte ici. Alors attendez, c'est par là. Hop là. Alors on peut fermer ici. Attendez. Voilà, on peut fermer la porte ici. Donc ça, c'est si vous avez des problèmes d'éjection dans le pondoir. Voilà. Donc c'est plutôt pratique. Et alors dernière chose sympathique. Hop là. Dernière chose sympathique avec ce système, c'est que vous avez un système de récupération de fientes qui est plutôt pratique, qui fait que quand vous avez un certain nombre de fientes, vous pouvez soit les stocker pour vous en servir comme engrais, soit simplement, puisque le fruitier est dégagé, répandre les fientes de poules autour du fruitier. Il faut savoir que les fientes de poules, c'est très très riche, hein, c'est un des fumiers les plus riches, c'est 4 à 5 fois plus riche qu'un fumier de bovin. Donc il faut l'utiliser avec modération, il ne faut pas en mettre trop, parce que sinon vous risquez de brûler vos plants. Mais en tout cas, par rapport au système classique, c'est beaucoup plus facile de récupérer les fientes avec un bac comme ça, que dans un poulailler classique où il faut y aller avec la petite pelle et récolter tout ça. Donc ça, c'est assez sympathique. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Autre système sympa, c'est tout ce qui est alimentation. Vous avez un petit bac avec l'eau et le grain qui permet de recharger facilement. Alors évidemment, le but, c'est pas que les poules passent leur journée dans l'enclos. Hein. Moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je les laisse dans la matinée pour qu'elles puissent pondre, parce qu'en général, les poules pondent avant midi. Donc je peux les laisser éventuellement dans l'enclos jusqu'à midi. Mais une fois qu'elles ont pondu, on peut facilement ouvrir les portes et elles vont sortir et se balader tranquillement. Voilà. Et donc là, je remets simplement la petite baguette. Et voilà, on a des poules qui peuvent se balader et qui vont aller, si vous avez un enclos, là ici je dois avoir 200 mètres carrés, elles vont tranquillement se balader et passer leur journée. Le soir, quand la nuit arrive, il y a un système ici, venez voir, il y a un système de détection automatique de lumière. Donc quand la nuit tombe, le système, la cellule qui est là détecte que la nuit tombe et va aller fermer automatiquement la porte du poulailler pour que les poules soient à l'abri. Donc on a une double sécurité, une sécurité par rapport au prédateur avec la petite jupe qui entoure le potager, et puis une sécurité avec la porte automatique qui va faire que même si le prédateur arrivait à rentrer dans le poulailler, comme la porte est fermée automatiquement le soir et s'ouvre automatiquement le matin, vous êtes tranquille, vous n'avez pas de risque au niveau des poules. Alors cette petite porte automatique, il faut savoir que même si vous avez un poulailler classique, vous pouvez tout à fait acheter cette porte de façon indépendante et la fixer sur votre poulailler. C'est une porte qui est coulissante, on va dire, en façade, et donc vous pouvez la fixer sur n'importe quel poulailler. Voilà, donc tout ça pour dire que moi je teste cette solution depuis environ 2 mois et je trouve ça plutôt sympathique. Alors j'avais fait une petite liste quand même de tout ce qui était plus ou moins intéressant. Donc la sécurité, je vous en ai parlé, le côté mobile qui est sympa par rapport au désherbage du verger notamment. Le pondoir, c'est vrai que le pondoir, moi je ne sais pas si ça vous arrive, mais chez moi j'ai parfois des poules qui, notamment quand il y a des poules rouges, qui délaissent un peu les pondoirs pour aller pondre un peu n'importe où, surtout si vous avez un grand terrain. Elles se trouvent un petit coin et puis elles se mettent à pondre un peu partout. Là c'est vrai qu'avec cette solution, vous êtes sûr de toujours trouver les œufs dans le pondoir et ça c'est plutôt sympathique. Le gros avantage, c'est la fin des poules rouges. Enfin, en tout cas, ça fait 2 mois que j'en ai pas vu un, donc ça c'est plutôt bien. Et c'est vrai qu'avec ce système de plastique pour que les poules rouges trouvent un endroit où se caser, c'est pas évident. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage. Et puis le système de la porte automatique, effectivement, un système que moi je trouve plutôt bien foutu. Ça marche avec des piles. Alors, il faut faire attention si vous avez des piles qui sont un peu usagées, que vos poules ne se retrouvent pas enfermées un soir ou un matin, surtout par une journée de canicule. Donc ça, faudra veiller. Enfin, il y a un petit témoin pour les piles. Bon, faudra veiller. Moi, ça fait 2 mois, donc il n'y a pas de souci, mais il faudra veiller sur la durée. Dernière chose sympa, les gamelles qui sont plutôt bien placées avec l'eau et la gamelle pour le grain qui est protégé de la pluie. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi parce qu'on peut mettre du grain, on est sûr qu'il ne va pas être trempé par la pluie. Donc côté avantage, c'est plutôt pas mal. Alors les inconvénients, parce qu'évidemment il y a quand même des inconvénients, hein. C'est qu'au niveau place, c'est vrai que si vous avez plus de 6 poules, c'est compliqué. Omelette indique qu'on peut mettre 6 poules classiques, comme ça, ce qu'on appelle les poules rousses, 6 poules dans ce poulailler, ça me paraît, ouais, 6 c'est un maximum, hein. Ou alors 10 poules naines. Alors donc si vous avez envie d'avoir plus de poules, c'est compliqué d'avoir ce genre de poulailler.
Et puis le gros inconvénient de cette solution, c'est quand même le prix, parce que c'est un poulet qui n'est pas donné. Bon, moi, on me l'a envoyé pour test, donc je vous en parle. Mais c'est vrai qu'à l'achat, c'est pas évident. Alors bon, le seul cas où ça pourrait être intéressant, c'est si vous avez décidé par exemple de faire un poulailler en dur. Vous avez besoin de faire une chape, besoin de monter une cloison en parpaing pour protéger des renards, besoin de mettre un système de protection électrique. Bon là, ça peut être la concurrence peut être être en faveur du système poulailler plastique. Sinon, c'est vrai que c'est un investissement qui n'est pas négligeable et donc c'est réservé aux gens qui sont fans de poules et qui ont le budget qui va avec. Voilà, alors quand j'en ai parlé à Omelette, ils m'ont dit oui, mais l'avantage de cette solution, c'est que c'est un plastique de très bonne qualité qui peut durer 10-15 ans. Donc c'est vrai que l'investissement sur 10-15 ans, peut-être que là, on rentre dans nos sous, parce que c'est vrai que si on achète un poulailler en bois, il faut le désinfecter régulièrement, il faut lui mettre un petit coup de chalumeau pour tuer les peaux rouges. Donc un poulailler en bois, c'est peut-être 5, 6, 7 ans. Là, ils me disent qu'un poulailler comme ça peut durer 10-15 ans. Donc c'est peut-être pas mal. Voilà, tout ça pour dire que quand Omelette m'a proposé ce petit poulailler, je leur ai dit, écoutez, moi je veux bien en parler, mais je veux que les gens qui vont voir la vidéo puissent avoir l'intérêt à la regarder. Et donc je leur ai demandé de vous faire 10% de réduction sur le prix catalogue, donc du 1er octobre jusqu'à fin novembre, donc pendant 2 mois, en tapant le code, je crois que c'est André10, le code qui sera en description de cette vidéo. Vous pourrez bénéficier de 10% de réduction, donc c'est toujours bon à prendre. Et puis vous me direz ce que vous en pensez, et puis j'espère que ça vous plaira. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas, si vous avez des retours, à me parler un petit peu de ce que vous avez comme poulailler chez vous, de ce que vous pensez de ce système de... Alors c'est vrai que le poulailler en plastique, ils vont dire « Ah oui, mais c'est du plastique, c'est pas écolo ». Bon, un plastique qui dure 10-15 ans, c'est pas forcément une mauvaise affaire. Si ça dure ça fait la durée annoncée, ça peut être pas trop mal. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des commentaires, je compte sur vous pour en parler sous la vidéo. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre très vite. A très bientôt, bye bye.